Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 13 novembre 2018 et je tenais à travers cette vidéo à apporter tout mon soutien et toutes mes condoléances à toutes les familles qui le soir du 13 novembre 2015 ont perdu un proche, ont perdu un enfant, un ou une amie, un oncle, une tante. Beaucoup de familles ont perdu, beaucoup de personnes ont perdu ce soir-là quelqu'un de proche. Une soirée qui avait plutôt bien commencé. C'était une soirée foot où l'équipe de France réceptionnait l'Allemagne et où l'équipe de France ce soir-là s'était imposée dans ce match amical 2-0 avec un but de Giroud et un but de Gignac. Ce soir-là, c'était une soirée douce. Il faisait très très bon dehors. Moi qui à cette époque-là était VTC, je travaillais de nuit. J'ai commencé mon service à 18 h. Et c'était une belle soirée qui s'annonçait. Il y avait du monde dans les rues de Paris. J'écoutais ce match à la radio. Et comme tous les Français, j'ai suivi en même temps ce qui s'est passé au cœur de la capitale, sur Paris, aux abords du Stade de France. Les premières détonations aux abords du Stade de France. Et ensuite s'est enchaîné des fusillades sur les terrasses parisiennes, des fusillades à l'intérieur du Bataclan. Donc une soirée qui, footballistiquement parlant, c'est bien passé pour les Français, pour les supporters français. Victoire de l'équipe de France, oui. Mais une soirée désastreuse. Une soirée douloureuse pour toute la France entière. Des attentats qui ont encore frappé la France, qui ont frappé la capitale française. Là, au moment où je vous en parle, j'ai pas mal d'images en tête. Comme je vous ai dit, ce soir-là, je travaillais. J'ai pris, je m'en rappellerai toujours, j'ai coupé un moment la radio, car j'ai pris une journaliste à BFM TV, et puis je l'ai ramenée chez elle, donc j'étais obligé de couper la radio pour la politesse. Et entre ce moment où j'ai déposé cette femme et le moment où mon téléphone a sonné pour aller prendre un autre client, j'ai allumé la radio. Et là, j'entendais que sur Paris, il y avait eu des fusillades et à la radio, ils parlaient de règlement de compte. Ensuite, une seconde personne monte dans ma voiture, je coupe la radio pour faire preuve de politesse à nouveau. Et cette personne-là était étrange. Cette personne-là était en panique. Je le voyais sur son visage, il n'était pas serein. Et je lui demande tout simplement, monsieur, est-ce que vous allez bien? Et il m'a répondu un gros non. Non, ça va pas. Nous sommes attaqués, allumez vite la radio. J'ai réallumé la radio et j'ai découvert tous ces attentats qui avaient lieu au même moment dans les rues de Paris. Et ce monsieur-là, quand j'ai déposé chez lui, il m'a dit, s'il vous plaît, rentrez chez vous. Rentrez chez vous ce soir, ça peut être dangereux. Et moi, j'ai continué car je me suis dit, ce soir, des gens auront besoin de rentrer chez eux. Les gens ne vont pas prendre les transports pour rentrer chez eux, c'est trop dangereux. Donc, on a besoin, un chauffeur VTC, chauffeur taxi, les gens ce soir-là avaient besoin de nous. Donc j'ai travaillé toute la nuit. Et je suis passé devant plusieurs bars, car je connaissais les noms. Et ce que j'ai vu, je pourrais tout simplement jamais l'oublier. J'ai vu une succession de draps blancs par terre. Donc j'ai compris que c'était des corps. J'ai vu des vitrines cassées, des tables retournées, des chaises retournées, des trottoirs remplis de sang. Donc ce soir-là, c'était vraiment un soir de guerre. Un soir dont tout Français se rappellera. Surtout ceux qui ont vécu ça de près. Ceux qui ont vécu ça, ceux qui étaient à l'intérieur du Bataclan, qui s'en sont sortis, les gens qui étaient sur les terrasses, qui s'en sont sortis, les gens du Stade de France. Moi, je me rappelle, j'ai mis jusqu'à 7 personnes dans ma voiture qui étaient au Stade de France. Je les avais ramenées jusqu'à dans le 91. On était 8 dans la voiture, 7 clients plus moi, 8 dans la voiture et les gens étaient en panique. Ça ne parlait que de ça dans la voiture, ça ne me parlait même pas de la victoire de l'équipe de France, ça parlait des attentats.
Donc voilà, je tenais à faire cette petite vidéo, ça me tenait à cœur. Nous sommes maintenant 3 ans, 3 ans après ces attentats. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est l'amalgame. Ces gens-là qui ont fait ces attentats n'ont rien à voir avec l'islam. Ces gens-là n'ont vraiment, mais vraiment aucun lien avec l'islam. Moi qui a découvert cette religion en 2005, moi qui est né de parents chrétiens, moi qui me suis converti à l'islam en 2005, et jamais je n'ai vu dans un texte religieux qu'on devait faire du mal à son prochain. Jamais. Donc ça, je tenais vraiment à le mettre en avant. L'islam est une bonne religion, c'est une religion saine. Mais bien sûr, comme dans toutes les religions, tu as des gens qui prennent les textes à leur sauce, qui déforment les textes, qui transforment les textes, et des gens qui font ce genre d'attentat en se revendiquant de l'islam. Mais ces gens-là n'ont rien à voir avec la religion. Encore une fois, stop aux amalgames. On a beaucoup entendu ces derniers jours, ces derniers mois, des affaires de pédophilie au sein de l'Église. C'est pas pour ça que tous les chrétiens sont pédophiles. Donc quand vous entendez un attentat a eu lieu, cette personne se revendique de l'islam, il a crié Allahu Akbar, stop à l'amalgame. Stop à l'amalgame. Voilà, c'est vraiment le message que je voulais faire passer. Dans un premier temps, comme je l'ai dit, toutes mes condoléances, encore une fois, à toutes ces familles qui ont perdu un être cher. Et le second message, c'était s'il vous plaît, stop aux amalgames. On est tous français, peu importe notre couleur, peu importe notre religion. Nous vivons en France, nous sommes nés en France, nous sommes français, mais français de culture, de religion différente, de couleur de peau différente. Donc voilà les amis, c'est vraiment le message que je voulais faire passer dans cette petite vidéo. Pour une fois que ma vidéo ne parle pas de foot, ni d'avant-match, ni de débrief. C'était juste une petite vidéo, voilà une petite vidéo 3 ans après les attentats qui ont touché la capitale française. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et je vous dis à très vite. Bisous l'équipe.